Nous sommes donc en live pour ce nouveau épisode Poivre et sel. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello. Hello tout le monde, très content de vous retrouver. Notre rendez-vous du jeudi pour votre poivre et sel. Bienvenue à toutes, surtout pour les nouvelles qui viennent de rejoindre notre belle communauté, notre merveilleux groupe Osez prioriser. Bienvenue à vous toutes, on est très très content de toutes vous accueillir dans ce groupe. Et bravo surtout de prendre ton bien-être en main et au sérieux. Et en passant, si c'est la première fois que vous nous voyez, Joris, Sophie, dépendant, on est à votre gauche, votre droite, mais peu importe. Enchantés, les cofondateurs de la méthode Y, on est là justement pour faire ce live aujourd'hui. On est des experts en santé holistique et les pionniers du bien-être féminin. Ça fait depuis 2019, Joris. Maintenant, c'est plus de, je sais pas, on a arrêté de compter, mais au moins plus de 100 000 femmes maintenant qui suivent notre mouvement. Donc, on a accompagné déjà des centaines de femmes à se prioriser, justement pour se libérer du stress. Ça va être un peu le sujet du jour. Les kilos bien accrochés, les douleurs, les maux. Bref, justement, retrouver un corps qu'elles aiment et retrouver un peu plus leur place dans leur vie. Et donc, justement, aujourd'hui, c'est un live un peu spécial car la Saint-Valentin, c'est demain et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que si on parle donc d'amour, qu'on parle justement aussi d'hormones et donc on va parler de stress. Et c'est ça qu'il faut qu'on parle plus précisément de l'hormone de stress et comment l'hormone de stress tue littéralement ta libido. Et c'est ça qu'on va découvrir et tu vas voir que des fois, c'est pas juste une phase et en espérant que ça va passer. En réalité, de l'intérieur, physiologiquement, hormonalement, ton stress est en train de détruire tes relations, ton couple, c'est pour ça qu'on parle de la Saint-Valentin, tout doucement, sournoisement, mais sûrement. Exact. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, justement, c'est un live et vous connaissez un peu la règle, en tout cas pour celles qui ont l'habitude de ce rendez-vous du jeudi. Vous savez, écrivez hashtag live. Vous faites-nous juste un coucou dans les commentaires. Le but, c'est que ce soit vivant. Le but, c'est de participer. Le but, c'est de vous aider, justement. Donc, participez avec nous. Mettez-nous un hashtag live. Même si vous écoutez ça en replay, on vous voit de toute façon. On vous voit réécouter. Et puis, si vous avez des questions, ça nous fera plaisir de venir y répondre. Donc, mettez-le dans les commentaires, un coucou. Je ne vois pas les commentaires, mais si t'envoies, tu me diras. Oui, je salue Virginie qui est avec nous, Peggy, Ivana, Caroline. Caroline, j'espère que tu vas bien. On a Hey. Roxane aussi. Hello, hello Marie-Christine, Regina qui sont avec nous ce soir. Et aujourd'hui, on va prendre conscience justement de l'impact des hormones. Donc, si tu es dans ce live avec nous, l'objectif, c'est que tu vas voir que en fait, c'est pas juste un problème de fatigue, c'est pas juste un problème du quotidien ou de la routine, c'est que ton corps, en mode survie, va impacter chaque aspect de ta relation. Et on va voir ensemble plusieurs signes, justement, comment changer ça, parce que l'objectif de ce live, c'est de te faire prendre conscience comment ton stress t'impacte en profondeur et comment, en fait, c'est que ça te serve aujourd'hui comme tremplin, comme déclic émotionnel. Si tu en cherches un déclic, ça va être celui-ci aujourd'hui, qui doit t'amener à reprendre le contrôle de ton bien-être, de reprendre le contrôle de te choisir, reprendre le contrôle de te prioriser pour sauver ta relation ou à l'inverse, oser prendre une décision pour te donner l'amour que toi, tu mérites. Donc, assis-toi bien, mets-toi dans les bonnes conditions, prends le temps d'écouter, prends le temps même de réécouter, parce que ça doit t'amener dans ce déclic émotionnel et prendre conscience que ton cortisol, on doit s'en libérer parce qu'il te tue ta libido en ce moment. Exactement. Puis justement, tu as parlé de signes, Joris, on aime beaucoup parler de ces signes parce qu'il y a un truc qu'on parle souvent, qu'on trouve qu'on parle vraiment pas assez ou qu'on n'apprend pas assez, puis qu'on apprend beaucoup à nos clientes, c'est à écouter ton corps. C'est pour ça qu'on veut parler de signes aujourd'hui. Il faut savoir le détecter, il faut savoir le reconnaître parce que tout se passe dans ton corps, ultimement. Puis parmi ces signes, qui montrent justement que ton stress, là, il s'est installé, comme tu disais, Joris, dans ta relation, ça commence déjà que tu n'as plus beaucoup de patience avec ton partenaire ou ta partenaire. Tu te sens facilement irritée, voire tu es agressive. Tu sais, ça en prend pas beaucoup pour t'énerver. Et généralement, c'est pas une raison très, très valable et tu t'en rends compte juste après, d'être énervé. Ou justement, on parle de libido, tu n'as plus d'envie, tu n'as plus de désir, tu n'as plus d'énergie pour l'intimité avec ton partenaire. Exact. Ou sinon, ce qu'on voit aussi très souvent, c'est que ta communication, elle est devenue hyper tendue. C'est plus que des communications conflictuelles ou Mais tout ça, c'est inexistantes. des accumulations. En fait, ces signes, Sophie, sur ce que Ouais. tu partages, il faut comprendre que c'est une réaction physiologique normale de ton corps. C'est comme, tu sais, en fait, c'est juste simplement quand tu surréagis dans une relation, c'est que la goutte qui fait déborder le vase n'est pas loin. C'est comme si vous voyez ma bouteille, on a une certaine capacité qu'on est capable de prendre. Et quand tu ressens une charge mentale énorme, à un moment donné, ton corps se met en mode protection, en mode résistance.
Et forcément, dans une relation, on est plus enclin à dégager de l'énergie, à dégager de l'attraction, l'attractivité. On est plutôt en mode blocage, mode résistance. Et tous ces signes que tu viens de partager, Sophie, c'est en prendre Mmh. conscience. OK, est-ce que ma patience, elle est plus beaucoup plus courte? La mèche est beaucoup plus courte avant que ça m'allume. Donc tout ça, c'est des signes et c'est te demander, c'est quand la dernière fois où toi, tu t'es vraiment senti dans ta relation détendu? Ouais. Ça Et date de quand? ouais et regarde, c'était quel aspect? C'était quoi la charge mentale? C'était quoi ta gestion de stress? Est-ce que ta bouteille était remplie au maximum? Mmh. Mmh. On salue Marilyn qui est avec nous, Juliette, Marina, Olette, Odette, Isabelle, Nadège aussi, salut Muriel, salut Julie qui est avec nous, Marina, hello, Annie également. On continue dans ce sujet de la Saint-Valentin. La première chose, c'est de prendre en conscience des signes Mmh. que ta bouteille est remplie de stress, comme on vient de le voir. Exact. Dites-nous justement dans les commentaires s'il y a des signes que vous reconnaissez, l'irritabilité, ces conflits permanents dans votre communication, beaucoup de charge mentale aussi. Évidemment, ça vient à un moment donné où carrément tu te sens seul, même à Ouais, 2. tout à fait. Mais sachant ça, maintenant, c'est important que tu saches pourquoi aussi tout ça, ça arrive. C'est on le répète, je ne sais pas combien de fois par jour, savoir d'où ça vient, de comprendre pourquoi, d'où ça vient ces choses-là, c'est ce qui va nous permettre d'en sortir, justement. Il y a plusieurs choses à comprendre justement, c'est comment le cortisol, une hormone de stress qu'on a besoin, on en parle depuis 2014, qu'on parle de ces hormones, que c'est très précieux. L'hormone de cortisol peut saboter donc ton couple et il faut comprendre, comme tu as très bien dit Sophie, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Pourquoi le cortisol, le stress, il t'empêche de connecter émotionnellement? Mmh mh. On l'a dit, si tu es en mode résistance, en mode survie, en mode épuisement, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de douceur, moins d'écoute. Mais pourquoi ça s'active dans ton corps? Tu sais, c'est pas juste un aspect, c'est que physiologiquement, il y a des choses qui se passent. En fait, très simplement, on va vulgariser tout ça, c'est que ton corps et ton cortisol va venir prendre la place de tes hormones du bonheur, comme par exemple l'ocytocine. Mmh. Et l'ocytocine, c'est une hormone qui te donne de l'affection, qui va créer de l'intimité, qui va créer de la connexion. Mais si j'ai c'est comme les chaises musicales, le jeu des jeux de chaises musicales. J'ai qu'une seule chaise pour 2 personnes. Sauf que je me bats contre quelqu'un qui fait 2 mètres et 150 kilogrammes de muscles. C'est comme si toi puis moi, on se battait pour, la chaise musicale. Par Peu exemple, de chances de il y a gagner. plus de chances que je gagne par la force physique et ben, c'est comme ça que le cortisol prend la place, en fait, de Mmh. tes hormones de bonheur comme l'ocytocine et petit à petit, bah, ça crée cette déconnexion. Il y a aussi des liens au niveau de la progestérone, l'œstrogène, les hormones sexuelles chez la femme qui permettent d'avoir un équilibre au niveau de la libido. Et c'est la même chose. Ils utilisent, si tu veux, le même transporteur, c'est comme encore les mêmes chaises musicales, mais le cortisol, c'est toujours le joueur le plus fort qui remporte le jeu. Et là, ça déséquilibre, bah, toutes les hormones féminines, il y Mmh. a un peu plus de fatigue, manque de désir, irritabilité. Ça peut te perturber de dormir, qui te rend plus tendu, plus irritable. Exact. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre avec ton cortisol, c'est oui, il y a ça, il y a le cortisol en soi, mais ça va être tout l'impact que ça va avoir sur tes autres hormones. Tout à Donc fait. si on comprend que cette base-là, l'impact que ça va avoir à côté, donc juste l'impact avec ton hormone du sommeil, ta mélatonine. Si ton cortisol, c'est lui qui prend le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Tu dors plus, tu dors pas bien, tu travailles pendant la nuit. Puis qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien quand tu passes une sale nuit? Ouh là, la journée, elle va pas être, jolie, jolie. Donc après, c'est juste une cascade, un enchaînement de conséquences d'une seule chose initialement. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et tout ça, bah, ça rend évidemment, quand on parle de Saint-Valentin, c'est de vivre des moments, bah, ce stress, ce cortisol surprésent, chronique, encore une fois, hein, parce que c'est pas le grand méchant, il y a quand même un bon côté, mais quand il est continuellement à tes côtés, bah, à partir de là, il va rendre cette communication toxique. Où Ouais. tu as tendance les 2 parties, peut-être plus critiques, plus défensifs, plus à fleur de peau, plus méfiant. Mmh. Donc Exact. on voit tous les impacts, les interactions hormonales et dans tes hormones sexuelles, ce que tu dois juste comprendre, c'est quand il y a plus de stress, plus de cortisol qui est enclenché par une pensée, par un système nerveux, par tout ce qu'on accepte de porter sur ses épaules, et ben, ça prend la place des hormones sexuelles dans l'autobus. C'est ça. C'est exactement ça. Puis évidemment, en plus, vous le savez, le cortisol, en tout cas, si ça fait, un moment que vous nous suivez, puis, tout ce qu'on vous partage à chaque fois, ce qu'on vous apporte, vous le savez, le cortisol joue un rôle tellement important sur ta composition corporelle, ta silhouette. Donc, quand on parle aujourd'hui de couple, de libido,
Évidemment, ça aussi, ça va avoir un impact. Tu te caches plus, tu es moins à l'aise avec ton corps. Il y a des parties de ton corps que tu as plus honte de les montrer, et cetera, et cetera. Puis tout ça, en fait, c'est que ton cortisol, il prend le contrôle. Mmh. Et là, il y a des conséquences, finalement, sur Mmh. ce que tu partages, c'est que nous, à l'intérieur, ça enclenche des pensées, ça enclenche des sentiments et petit à petit, bah, il y a des conséquences plus à long terme. Exact, bah, exact. Après, c'est donc comme tu dis, enfin long terme, ou ça peut aller très vite aussi parce que soudainement, ben, tes relations, elles vont être en permanence sous tension. Donc c'est les disputes qui deviennent une habitude. Puis il y a une espèce de on a vu ça très souvent, une espèce de distance émotionnelle qui s'installe. Puis il y a, bah, évidemment, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, là, il y a beaucoup moins de désir, il y a beaucoup moins d'intimité, il y a moins de câlins, moins de bisous, moins de tendresse, moins de il y a juste une perte de connexion qui est en train de se faire à un moment donné. Ce qui est normal, c'est ça, c'est vraiment sur ça qu'on veut mettre la lumière. C'est normal d'avoir toutes ces choses-là. Dites-nous dans les commentaires qui on parle de relations, on parle de connexion avec les autres et qui ressent justement que l'impression que: «Ouf, quand mon vase est plein» et là, connecté, j'ai envie de dire, émotionnellement, physiquement, c'est pas du tout la chose que j'ai envie. Tu sais, est-ce que vous ressentez? Est-ce que déjà c'est important à prendre en compte parce que des fois on a l'impression que c'est comme ça, c'est devenu une normalité. Mmh. Mais en fait non, c'est juste de est-ce que je me rends compte que quand mon vase est plus plein, je suis arrivé à une limite? Et ça, c'est important parce que si vous êtes mettez-moi juste des pouces dans les commentaires si c'est des choses que vous êtes en mesure de ressentir, c'est déjà un bon premier point pour redevenir attentive à votre corps, à vos hormones. Il y a Peggy qui dit: «Patiente, jusqu'après la goutte d'eau qui fait déborder, je parle fort» et cetera. Ouais, et puis Exact. justement, quand on arrive là, des fois, on peut surréagir, puis la famille autour va dire: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pètes un câble?» «OK, mais c'est parce que j'en ai accumulé, j'en ai accumulé. Mon cortisol, le grand gaillard de 2 m, 150 kilogrammes, il a foutu le bazar dans toutes mes hormones, ils ont pris la il a pris les places sur les récepteurs. Bah, forcément, je suis vraiment en mode combat, en mode survie. Je suis pas Ouais. en mode de créer quelque chose». Mmh. C'est exactement ça. Puis on a vu tellement de femmes dans les dernières années se prioriser justement à travers la méthode Y et elles ont appris à renouer avec elles avant tout pour pouvoir renouer avec leur couple. Mais vous voulez savoir ce que c'est le pire piège dans lequel on voit les personnes tomber? Le pire des pièges, c'est Roulement de tambour. d'attendre que l'autre il change pour aller mieux ou que le temps fasse les choses. Ça, c'est le pire piège. On a vu tellement, tellement, tellement de personnes tomber là-dedans. Ah, c'est Ouais, attendre que l'autre change ou que le temps fasse les choses. je peux pas faire ça. On peut pas attendre que le temps ou que quelqu'un, comme tu as dit, d'autre fasse le travail à ta place. Mmh. Faut c'est déjà difficile d'en prendre conscience, comme là, dans la discussion qu'on a actuellement. Évidemment, on parle de connexion, on parle de relation. Peut-être que tu écoutes avec le haut-parleur et les personnes autour de toi entendent. OK, et c'est des choses qui sont difficiles à s'en rendre compte. Mmh. Déjà, en prendre conscience, c'est un premier étape, parce qu'on peut seulement une première étape, on peut seulement agir sur les choses qu'on a conscience. Maintenant, la prochaine étape, c'est oui, oser changer. Alors, évidemment, c'est encore plus challengeant si tu le fais seul ou que tu refuses des fois des mains tendues. Et Exact. pour toutes celles, heu, qu'on a vues, bah, tu parlais dans le programme La méthode Y justement avec nous, qui ont renoué, soit avec leur couple ou qui ont pris décision, ce sont toujours celles, et il y a Karine, je vois qui est avec nous, je vois Peggy aussi, qui ont toujours renoué avec elle avant tout. Mmh. Roxane est avec nous ce soir, même chose. Exact. C'est on a fait une publication justement sur ça, hier. Ton ton couple un couple peut aller bien quand les 2 individus vont bien. Sinon, c'est un déséquilibre permanent, continuel et Mmh, ça en termine jamais. Et termine donc jamais. justement, dans toutes les personnes qu'on a vues qui ont pu renouer avec elles, il y a 3 choses qu'elles ont fait, en fait, qu'on a remarqué, continuellement qu'elles faisaient. Puis c'est ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui. La Alors, première chose qu'elles ont faite, c'est qu'elles ont arrêté de subir et elles ont repris le contrôle de leur énergie. Si vous voulez savoir une première étape, par où commencer, c'est celle-là. Arrêter de subir et reprendre le contrôle de ton énergie. c'est vrai parce que quand tu es épuisé, quand tu es sous pression, que tu es on parlait d'un mode survie justement, que tu as 3 de batterie, tu as l'impression chaque jour que ton sommeil ne te permet pas de récupérer, eh bien, ton couple à ce moment-là devient une charge de Ouais. plus qui s'ajoute, au lieu justement d'être un espace de soutien et d'amour comme il a pu être peut-être dans le passé.
Et c'est pour ça que quand tu dis, Sophie, arrêtez de subir, essaie de reprendre le contrôle de ton énergie. N'oubliez pas, on voit chez l'autre seulement, c'est seulement un miroir de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, si on est plus irritable, au moindre Mmh, truc, on va le rejaillir en face. ouais, Peut-être une observation va devenir une remarque ou une attaque. c'est ça. Donc c'est pour ça que tu veux démarrer par ça. Quand tu es épuisé, quand tu es sous pression, puis tu es constamment dans ce mode survie, ton couple, ça va devenir une charge en plus. Au lieu d'être un espace d'amour, de soutien, on parle de ça. On est dans Il le y a thème. Karine qui dit justement, il faut se retrouver soi avant de retrouver l'autre. Et Tellement c'est vrai. tellement, ouais, tout à fait. Et il faut venir se renourrir de l'intérieur. C'est comme un téléphone, je donnais 3 de batterie, Sophie, mais Mmh mh. faut d'abord te recharger avant d'utiliser la batterie. Et on se demande toujours qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Et on va se dire: «Bah, ce qui va me donner de l'énergie, allez, un petit café» ou «Tu sais quoi? Demain, je vais faire attention, je vais me mettre au régime». Non, ça Pire truc à ça faire. c'est on rajoute du stress supplémentaire. Au contraire, c'est comment Mmh. tu peux apprendre à savoir comment relancer ton métabolisme pour qu'il apprenne à utiliser tes réserves comme source d'énergie. Mmh. Par exemple, si, tu redonnes une certaine flexibilité à ton métabolisme parce qu'il s'est mis en mode survie, il sait utiliser qu'une seule voie qui est l'alimentation qui est apportée, les rages, les envies sucrées, salées, mais qui sait plus utiliser les réserves, bah, c'est sûr que mon chargeur, il charge pas aussi vite qu'avant. Donc si je commence mes journées avec 10 alors que si j'apprends à utiliser mes réserves, à redonner une certaine flexibilité à mon métabolisme, je peux commencer à 50 60. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc la première chose qu'on voulait vous partager, c'est d'arrêter de subir cette situation, puis de reprendre le contrôle de ton énergie parce que tout va partir de là. Quand tu as de l'énergie, tu es moins irritable, tu es plus patiente, c'est beaucoup plus clair aussi les choses pour toi. Donc vraiment, première étape, c'est celle-là. C'est ce qu'on a vu chez les personnes. La deuxième chose qu'on a observé, et c'est sur quoi on travaille, c'est qu'elles ont appris à baisser leur cortisol au lieu d'attendre que ça passe, parce que malheureusement, ça ne finit pas par passer. Donc, c'est de reprendre le contrôle, en fait, sur le cortisol qu'on parle depuis le départ. Parce que tant que ton cortisol est resté élevé, ben, tes hormones du bien-être qu'on a parlé au début, elles vont juste être en chute libre en permanence. Ce grand gaillard prend la place de tout le monde. Le cortisol, l'hormone de stress, comme je dis, on en a besoin pour démarrer nos journées. Il devrait avoir un pic en matinée, puis redescendre tranquillement en fin de journée. C'est pourquoi quand vous faites juste les prises de sang à un moment très précis qui est le matin, on dit que vous êtes dans les normes, ce qui est normal. C'est un instant T, comme un radar qui vous prendrait à 100 sur l'autoroute. Ouais, c'est correct, je ne roulais pas à 150. Ouais, mais c'est quoi le reste de ta journée? Si tu Mmh. n'apprends pas à l'encadrer, à diminuer le reste de la journée, tu arrives à 18 h, tu es encore élevé comme ça, eh ben, ça fout le bazar dans toutes tes hormones. Et c'est pour ça Mmh. que toi, tu peux te sentir plus froide, plus distante, déconnectée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va se cacher derrière la fatigue, derrière la routine, justement. Alors qu'en fait, c'est juste un système hormonal qui est trop élevé à cause d'un système nerveux qui est en mode survie qu'on n'arrive plus à réguler. Mmh mh. Exact. Et tu crois que tu as plus de désir, alors qu'en fait, c'est juste ton corps qui dit stop, tout simplement. Et voilà. Ce Est-ce que vous qui ressentez, dites-nous dans les commentaires, je vois qu'il y a Nelly qui est avec nous. Nelly, j'espère que tu vas bien. Hey! Karine, Marie-Claude, Émilie, Marie aussi, coucou, Isabelle. Isabelle, je sais que ça va te parler aussi comme sujet. Catherine qui est avec nous, hello. Heu, Rendez-vous compte, est-ce que vous avez l'impression que vous commencez la journée, pied sur la pédale d'accélérateur à fond, puis même à la fin de la journée, c'est toujours pareil? Vous sentez pas qu'il y a des moments de calme intérieur? Bah, si c'est le cas, que vous sentez pas qu'il y a une diminution en fin de journée, bah, c'est certain qu'il y aura aucune envie de plaisir, il y a pas de connexion envie de faire, parce qu'on n'a pas appris à faire baisser son cortisol. Mmh. Exact. Troisième point, Sophie, qu'on peut Et partager. la troisième chose qu'on a évidemment, ça aurait pu être le premier point, d'ailleurs, mais on garde toujours le meilleur pour la fin, c'est qu'elles ont arrêté de tout faire pour tout le monde. Elles ont arrêté de tout faire pour tout le monde et elles ont commencé à se prioriser, tout simplement. Parce que si tu passes ton temps à répondre aux besoins des autres, à t'occuper de tout, mais tu as juste plus de place pour toi. C'est Mmh, c'est c'est normal. On aura tous un temps limité et une énergie limitée aussi dans notre journée. Puis quand tu as plus ce temps, cette place pour toi, bah, tu l'auras encore moins pour ton couple. tout à fait. C'est des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'on Mmh. peut avoir plusieurs rôles au cours d'une journée. Et Sophie, tu pourras bien mieux le partager que moi, mais il y a des rôles en tant que femme, des rôles en tant que conjointe, des rôles en tant que maman pour certaines, en tant que grand-maman, en tant que professionnelle, en tant que boss peut-être, peu importe dans vos responsabilités. Mais il faut avoir des espaces. Il faut regarder dans ces semaines, est-ce que j'ai ces moments-là différents? Où j'ai une identité qui est différente? Mmh. Et si on porte toujours la même charge sur les épaules, tout le temps au même niveau,
bah, ça devient une nouvelle normalité. Et on a le Exact. nez dans le guidon. En fait, on a le nez collé contre l'arbre. C'est simple, nez collé contre l'arbre, puis on perd la forêt dans son ensemble. Exact. Puis ce qu'on a vu tellement souvent, c'est que quand tu es dans cette situation, tu priorises tellement tout, donc tu donnes tout à ton travail, tu donnes tout à tes enfants, tu donnes tout pour la maison, mais souvent c'est plus par échappatoire. Parce qu'en réalité, à force, avec le temps, on désapprend en fait c'est quoi prendre soin de soi, puis à quel point c'est important. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est égoïste de le faire. C'est juste parce qu'on sait juste plus comment le faire et on l'a jamais fait. Mmh. C'est ça, se faire happer par le quotidien finalement. Tu t'oublies, C'est tout pour ça qu'on dit simplement. qu'en se prioriser, ce n'est pas devenir égoïste, c'est plutôt de recomprendre qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir dans mon être intérieur, dans mon équilibre hormonal, pour le rejaillir à l'extérieur, comme c'était peut-être le cas il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et dites-nous dans les commentaires, c'est Elisabeth qui nous rejoint, Barbara aussi. Heu, on a parlé de 3 choses justement qu'on a vu mettre en place chez certaines clientes pour qu'elles renouent avec elles avant tout, pour renouer dans leur couple. La première chose, Sophie, ce que tu partageais, c'est d'arrêter de subir et de se concentrer sur comment je peux retrouver mon énergie. Yes. La deuxième chose que tu as partagée, c'est comment apprendre à faire baisser son taux de cortisol, ne pas être en haut toute la journée, tout le temps. Et troisième chose, c'est comment arrêter de tout mettre dans son assiette et commencer à se prioriser. Bah, dis-nous dans les commentaires laquelle déjà résonne le plus en ce moment. Là, on est la veille de la Saint-Valentin. Si tu veux donner une autre direction à ton bien-être, à ton couple, laquelle des 3 pistes, selon toi, devrait être actionnée? Exact. Puis justement, c'est pour ça qu'on voulait en parler avec la Saint-Valentin qui arrive. La Saint-Valentin, c'est surtout un moment pour faire un état de la santé de son couple. Mais la santé de ton couple dépend de l'alignement de chacun, ultimement. Puis toi, tu as besoin de te retrouver, de te consacrer à toi. Parce que tu as besoin de clarté, tu as besoin d'espace mental aussi pour savoir si parfois tu es à la bonne place dans ton couple. Mmh. Pourquoi on dit de retrouver de l'énergie? Parce que tu as besoin de cet espace-là, tu as besoin de clarté pour prendre parfois oser prendre certaines décisions pour donner à ta relation amoureuse que tu cherches, une autre direction. Ce qui est vraiment correct de faire aussi. Ce qui est Mais pour totalement ça, tu as correct. besoin de renouer avec toi avant. Eh oui. Sinon, c'est une fausse partie de toi, une partie de toi en Mmh. mode survie, une partie de toi fatigué qui prend des décisions. Tu dois prendre des décisions en en lien avec, bah, la personne énergétique que tu veux renouer. On a Isabelle qui dit: «C'est mon métier, l'aide aux personnes âgées, c'est assez chronophage». Bah, tu vois, quand tu es dans une relation telle justement que tu donnes, enseignante, infirmière, on le voit beaucoup Ouais. chez nos clientes, elles donnent énormément. C'est comment retrouver cet équilibre-là. Et c'est, je trouve très intéressant comme commentaire. C'est Mmh. encore plus vrai quand tu es dans un métier qui est dans les relations d'aide. Encore plus vrai. On a Karine qui dit: «Retrouver son énergie», donc et on voit que tu avances dans cette direction, Karine, justement dans la méthode Y, tu retrouves la clarté mentale, on voit que ça avance là-dessus. Parce que quand tu finis la journée fatigué, tu as qu'une seule envie le soir, c'est d'aller te coucher. Exact. Hem, ce qui est partagé, Elisabeth, c'est savoir dire non. Top, très intéressant, de voir, là-dessus sur quoi vous pouvez vous concentrer justement dans les prochaines semaines. Absolument. Ce qui est La drôle, Sophie, Saint-Valentin, en la plus, ce ouais, que je voulais vas-y. partager, c'est que, parce que je vois, nos clientes qui sont avec nous en ce moment dans le live et il y en a une qui nous a partagé hier, quelque chose de très fort et c'est en lien justement si on parle de relations ou autre. C'est pouss Elle disait: Posez-vous la question dans 6 mois en fait, où est-ce que tu en seras? Est-ce que tu auras 6 mois d'excuses ou 6 mois de progrès, de changement dans ce que tu veux?» Et là, en ce moment, dans ce moment très précis de ta vie, de ce live, tu dois te rendre compte quand tu prends conscience de ton bien-être, de tes relations, de ton couple, tu es un peu à la croisée des chemins. On va dire qu'il y a 2 choix. Est-ce que je continue à subir ce stress qui détruit Mmh. ma relation? Ou je décide que je mérite mieux et que je peux reprendre justement le contrôle? C'est très bien dit. Et c'est des croisées, c'est des décisions, c'est des choses à agir. C'est pas facile, évidemment. Ça ne l'est pas parce que c'est des décisions, il y a des émotions, il y a plein de choses qui se passent et tu as ce grand gaillard de cortisol au fond de toi qui fout le bordel dans tes hormones. Donc évidemment, une décision paraît hyper compliquée à prendre ou changer une chose, une action dans son quotidien paraît très difficile, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal parce que Mmh. mon vase est rempli. C'est exactement ça. Exactement. Alors, on espère que ça vous a énormément parlé aujourd'hui, ce live, parce qu'on sait à quel point ton cortisol, ton hormone de stress, joue un rôle ultra important, fait danser, la valse à toutes tes autres hormones et c'est ça qui a un impact
dans comment tu te sens, dans ton corps, dans ta tête et tout ça, ça a un impact sur tes relations. La première, c'est ta relation de couple. Mmh. Et si vous voulez être un modèle autour de vous, commencez par remettre de l'énergie. Commencez à aligner votre corps, puis vous allez pouvoir justement en parler après plus facilement avec les personnes que vous aimez, à développer, à dégager cette énergie. Et demain, Saint-Valentin, si vous célébrez ce moment-là, ou juste une attention, bah, portez une communication, regardez-vous qu'est-ce que vous pouvez vous apporter pour arriver dans un état de partage, d'envie. Comment je fais Mmh. pour encadrer ce cortisol? Comment on fait pour agir dessus? C'est vraiment la seule chose qu'on peut vous partager aujourd'hui dans cet atelier poivre et sel, c'est de rééquilibrer votre corps-esprit pour connecter autour de vous et devenir un modèle d'équilibre et de calme intérieur. Mmh. Exactement. OK, mettez un feu dans les Merci. commentaires, bah, ou un cœur tout simplement parce que c'est la Saint-Valentin, Oui, de n'importe très quelle bonne idée. couleur pour qu'on termine ce live du jour. On espère que ça vous a apporté justement une connexion, une prise de conscience pour savoir justement que votre bien-être dépend de plein de facteurs d'une globalité et que vous méritez de faire votre bien-être et bien une priorité. Absolument. Priorisez-vous. On vous souhaite, une excellente soirée pour toutes celles qui sont, de l'autre côté de l'Atlantique, sinon une belle après-midi et on vous souhaite également une très bonne Saint-Valentin et à la semaine prochaine pour un À nouveau votre Poivre et santé. Sel. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.